Alors bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue à la toute dernière émission de la saison de L'Essentiel. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour là, sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Éric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors, pour une toute dernière fois cette saison, allons-y de l'avant avec l'essentiel. Maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest, la santé publique de l'Estrie enquête sur plusieurs cas de sclérose latérale amyotrophique dans le Val-Saint-François après le signalement d'une résidente qui a perdu son conjoint. Lors d'une assemblée publique réunissant plus de 110 citoyens, les responsables ont présenté une mise à jour et encouragé la population à collaborer. Depuis 2012, 26 cas potentiels de SLA ont été recensés dans la région et des recherches sont en cours pour déterminer si un regroupement inhabituel existe. Certaines tendances émergent. Plusieurs victimes vivaient près d'un plan d'eau ou travaillaient pour de grandes entreprises locales. Toutefois, les autorités restent prudentes avant de tirer des conclusions. La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et la résidente à l'origine du signalement, Julie Dubois, appuient l'initiative, espérant éviter d'autres drames et faire avancer les recherches. Les citoyens du Val-Saint-François expriment une faible adhésion au projet éolien, comme l'a révélé la consultation publique menée par la MRC. Cette démarche, initiée à l'automne 2024, visait à définir des orientations énergétiques et les conditions d'intégration de nouvelles infrastructures. Les résultats montrent que 70 % des répondants privilégient la sobriété énergétique, tandis que 10 % considèrent le développement de nouvelles sources renouvelables comme prioritaire. L'énergie solaire, 31,3 % et la géothermie, 27,5 %, sont les plus favorisés, contrairement à l'éolien qui recueille seulement 18,1 % d'appui, notamment à cause des préoccupations environnementales et visuelles. La MRC entend encadrer ses projets par des réglementations adaptées. Un guide sera publié à l'automne pour informer les promoteurs et aligner la stratégie locale avec les initiatives gouvernementales. Le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région clarifie son rôle dans le transport collectif et adapté du Val-Saint-François. Bien qu'il offre un service d'accompagnement transport, il ne peut pas répondre à toutes les demandes et ne souhaite pas non plus remplacer un véritable service public. L'accompagnement transport du CAB, essentiellement assuré par des bénévoles, est en forte demande et les usagers doivent couvrir une partie des coûts. À Valcourt, l'accompagnement transport est réservé aux besoins médicaux, contrairement à Windsor, où il inclut les déplacements pour les magasinages. Cette situation met en lumière l'importance d'un véritable transport collectif structuré dans la région du Val-Saint-François. La MRC du Val-Saint-François offrira des visites guidées de son écocentre régional situé à Melbourne les 13 et 14 juin prochains. La population du Val, ainsi que celle de l'arrondissement de Brompton, peut réserver une plage horaire en ligne d'ici le 2 juin prochain. D'une durée d'environ 30 à 45 minutes, les participants auront l'occasion d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des installations, de découvrir les différentes étapes de tri et de valorisation des matières, et de mieux comprendre également les enjeux liés à la gestion responsable des déchets. La MRC du Val-Saint-François invite la population à une journée d'activité le 31 mai 2025 pour célébrer l'ouverture du réseau cyclable et la réfection du sentier de l'Ardoise reliant Valcourt à Racine. L'événement, organisé à l'Aréna de Valcourt, mettra en lumière les initiatives locales liées à la mobilité durable. Le projet de réfection du sentier de l'Ardoise, financé par le gouvernement du Québec et la MRC, améliore la sécurité et la praticabilité du parcours, notamment grâce à des travaux de drainage et l'élagage de la végétation. Ce projet vise à encourager les déplacements actifs et à renforcer le tissu social en rendant les infrastructures plus accessibles et attractives pour les citoyens. Le gouvernement du Québec annonce des modifications au programme de soutien au transport adapté afin de mieux répondre aux besoins des milieux ruraux et des personnes handicapées.
Avec un budget de 468,9 millions de dollars pour 2025 et 2027, le programme vise à améliorer le financement des services de transport adaptés et à simplifier le processus de versement des aides financières. Parmi les principaux améliorations, une bonification pour le déplacement hors territoire et un soutien accru aux initiatives d'interconnexion entre organismes. Les exigences minimales de service sont également renforcées, notamment avec une extension des heures d'opération et une liaison obligatoire avec les territoires voisins. La table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François accueille une nouvelle coordonnatrice, Sonia Trépanier, qui succède à Joanne Gardner après son départ à la retraite. La mission de la table vise à améliorer les conditions de vie des aînés et à encourager leur participation aux décisions qui les concernent. La Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François soutient la table en finançant le poste de coordonnatrice et en fournissant un espace de travail. Mme Trépanier compte mettre à profit son expertise pour renforcer la concertation autour des enjeux liés aux aînés. Et le brunch bénéfice organisé le 4 mai au centre communautaire de Racine pour l'église Saint-Théophile a été un succès, réunissant plus de 250 participants. Grâce à la mobilisation de la famille Sauvé-Veilleux et de nombreux bénévoles, l'événement a permis de récolter des fonds pour la restauration du clocher. L'objectif est d'amasser 140 000, soit 20 de la subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Le comité Avenir de l'Église a profité de l'occasion pour lancer une consultation sur une éventuelle transformation de l'édifice, qui resterait un lieu de culte, mais pourrait aussi accueillir des activités socio-culturelles. Le Moulin à laine d'Overton a pris part aux Assises du tourisme 2025 à Québec, un événement axé sur la croissance durable, l'innovation et la concertation. L'institution a profité de cette occasion pour valoriser le savoir-faire textile traditionnel et les territoires ruraux. L'événement a permis de tisser de nouveaux partenariats et de renforcer le rôle du moulin comme pôle régional d'interprétation du patrimoine textile. Des rencontres avec Tourisme Canton de l'Est, MT Lab et Tourisme autochtone Québec ont favorisé la diffusion de son approche inclusive et éducative. Cette émission ne sera pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et finalement, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant pour les nouvelles de Radio Acton. Le magasin général d'Upton a trouvé ses nouveaux propriétaires. Mylène Lacroix et Roberto Seri prendront la relève d'Ella Jacobs et Claude Lépine après 15 ans à s'être occupés du commerce. En entrevue avec TVA Nouvelles, Mme Lacroix a affirmé vouloir conserver la vocation du magasin. Une période d'1 mois est d'ailleurs prévue pour le partage des techniques afin de s'assurer que les plats restent fidèles à la cuisine de Claude Lépine. Le pont situé sur la rue Provost, au-dessus de la rivière Noire, entre le premier et le deuxième rang à Actonville, est fermé à la circulation pour une durée indéterminée. Le ministre des Transports du Québec a pris cette décision à titre préventif à la suite d'un impact survenu entre une semi-remorque et le gabarit du pont. Bien que la structure du pont ne soit pas endommagée, le gabarit doit être remplacé avant toute réouverture. Les usagers sont invités à emprunter un détour par le premier rang, la rue McDonald et le deuxième rang. La durée de la fermeture reste indéterminée. Du 12 au 20 mai, la MRC des Mascoutins hissera le drapeau arc-en-ciel devant son siège à Saint-Hyacinthe pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai. Ce geste symbolique rappelle l'importance de défendre les droits des personnes LGBTQ+, dans un contexte mondial où certaines avancées sont menacées. Dans la région, l'organisme JAG offre un soutien aux personnes concernées par la diversité affective,
sexuelle et de genre ou en questionnement. Ces services incluent des rencontres individuelles et de groupe, des ateliers, des formations pour les milieux scolaires et professionnels, ainsi que des kiosques d'information. Pour plus de détails sur les services, rendez-vous à lejag.org. La ville d'Actonville procède à un rinçage unidirectionnel du réseau d'Aqueduc jusqu'au 23 mai, entre 7 et 16 heures, afin de maintenir la qualité de l'eau potable. Ce procédé peut entraîner une légère baisse de pression et une coloration brunâtre temporaire. Les citoyens sont invités à vérifier l'eau avant l'usage. Un produit nettoyant est offert gratuitement en cas de tâche. Le ministère des Transports a annoncé plusieurs travaux routiers dans la région dans le cadre des investissements routiers maritimes 2025-2027. À Actonville, la route 139 fera l'objet de travaux d'asphaltage de la rue Notre-Dame au chemin Lamoureux. À Sainte-Christine, le pont sur la route 116 au-dessus de la rivière Lorraine sera reconstruit. À Saint-Nazaire d'Acton, des travaux d'aménagement à l'intersection du rang Brodeur et du rang Upton auront lieu. Des travaux seront également prévus à Durham-Sud sur la route 116 et le chemin de Bethel pour la réfection de ponts et de ponceaux. Le fondateur du complexe motorisé Sanair, Jacques Guertin, est décédé le 27 avril dernier. La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook du circuit. M. Guertin possédait plusieurs entreprises lorsqu'il s'est porté acquéreur de la piste d'accélération à Sainte-Pie. L'ouverture officielle du complexe avait lieu le 21 juin 1970. Dans les années suivantes, un ovale d'un tiers de mille a été ajouté, un circuit routier ainsi que des pistes de karting et auto-téléguidées. Encore à ce jour, Sanair est considéré comme un incontournable des passionnés de sport automobile partout au Québec et est l'un des plus grands sites motorisés au Canada. Et Artopex a été nommé dans les compagnies canadiennes les mieux gérées par Deloitte Société privée. Il s'agit de la 18e année consécutive où l'entreprise qui a pris naissance à Granby figure dans cette liste. Artopex fait également partie du Club Platine pour une 11e année. Selon le PDG d'Artopex, Daniel Pelletier, cette distinction reflète la confiance des partenaires et l'engagement exceptionnel de chaque membre de l'équipe. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada existe depuis 1993. Il s'agit d'un concours où des centaines d'entreprises s'inscrivent pour évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. L'entreprise Matritech, située à Drummondville, demande une révision urgente des nouvelles règles d'immigration mises en place le 4 avril dernier. Dans une vidéo, elle interpelle le gouvernement, ses partenaires et le public sur les effets négatifs de ces changements. Parmi les mesures contestées, le seuil du bas salaire passe de 27,74 à 32,96. Les permis de travail pour les travailleurs à bas salaire sont réduits de 24 à 12 mois. Et la proportion de travailleurs étrangers temporaires est désormais limitée à 10 %. Ces nouvelles restrictions forcent 7 travailleurs philippins à quitter l'entreprise, dont 3 à court terme. Selon le président de Matritech, cette situation menace l'exécution des contrats et pourrait entraîner des pertes d'emploi pour les travailleurs québécois. Un début d'incendie s'est produit dimanche dans une résidence d'Actonville. Les flammes ont pris naissance dans une maison de la rue de la Mine où un homme âgé se trouvait toujours à l'intérieur. Les secours l'ont évacué et transporté à l'hôpital. Selon les premières informations, un article de fumeur serait à l'origine du feu. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie à temps pour éviter des dégâts majeurs. Un camion lourd s'est renversé sur l'autoroute 55 à Drummondville lundi matin à 7h15. L'incident a provoqué un important ralentissement à la hauteur du kilomètre 127 près de l'autoroute 20. Le conducteur aurait subi un malaise au volant, mais n'a pas subi de blessures importantes. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Le ministre de l'Environnement a été contacté pour un possible déversement d'essence. Et les élèves de 5e et 6e année du primaire et du secondaire ont maintenant un nouvel outil pour les aider à prendre soin de leur santé mentale. La table de concertation des partenaires jeunesse de la MRC d'Acton ont lancé cette semaine le cahier « Gère ton chaos ».
Il s'agit d'un cahier qui contient des réflexions, exercices, dessins et plusieurs techniques pour les aider dans l'expression et la gestion de leurs émotions. Des organismes locaux et des lieux d'intérêt de la MRC d'Acton y sont proposés. Les élèves de la polyvalente Robert-Ouimet ont déjà reçu leur exemplaire et les élèves du primaire le recevront sous peu. Le cahier sera aussi distribué aux élèves du centre d'éducation aux adultes. Et j'aimerais ajouter que j'aimerais en réserver une copie pour mon jeune garçon de 11 ans. Un parc de Saint-Hyacinthe a été nommé en l'honneur d'un natif de Saint-Théodore d'Acton. Le parc des loisirs Saint-Joseph portera désormais le nom de parc Fridolin-Savoie. L'inauguration officielle s'est tenue le 9 mai en présence de ses enfants et de ses petits-enfants. M. Savoie est né à Saint-Théodore d'Acton le 21 janvier 1915 et est décédé le 8 juin 1987. Il était propriétaire des terres sur lesquelles se trouve aujourd'hui le parc. Il a également été conseiller municipal de 1966 à 1969. Et maintenant pour les sports et événements. Les Castors d'Actonville disputeront leur premier match de la saison ce mercredi à 20h contre les Guerriers de Granby au stade Napoléon-Fontaine. Votre équipe de baseball locale se déplacera le lendemain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier match à domicile des Castors d'Actonville sera ce dimanche à 13h30 contre le Broc de Drummondville. La municipalité de Racine invite ses citoyens à la distribution d'arbres gratuits le samedi 17 mai 2025 de 9h à midi dans le stationnement avant du bureau municipal, situé au 145 route 222 à Racine. La distribution fonctionnera sur le principe premier arrivé, premier servi, donc dépêchez-vous à aller chercher un bel arbre pour embellir votre terrain et donner un petit coup de main à Dame Nature. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Donc, merci chers téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir été avec nous pour cette belle première saison de l'Essentiel. Et j'aimerais également remercier une fois de plus Radio Acton et le journal Le Val-Ouest, sans qui rien de cela ne serait possible. Donc, je vous dis à l'automne prochain pour la deuxième saison de l'Essentiel.